Salut à tous, c'est Emric d'Emric's Timelapse et bienvenue dans cette première vidéo hebdomadaire. Aujourd'hui, on va passer en revue des vieux timelapses que j'ai fait de 2013, les tout premiers timelapses que j'ai fait à Los Angeles en fait. Et on va regarder ce qui va pas et ce que je pourrais faire différemment dans ce timelapse. Voilà, peut-être que ça peut vous donner des idées de comment améliorer votre propre travail. Et ensuite, je vous montrerai les mêmes timelapses donc tournés depuis le même endroit 2 à 3 ans après et voir ce qui a changé, tout simplement. Let's go! Alors voilà, là c'est vraiment, ils sont dans la catégorie bad 2013-2014. On peut commencer par cela. Donc ce sont des timelapses que j'ai tournés à Beverly Hills. Et le truc que je faisais, c'est que je tournais en JPEG, pas en RAW. Donc la couleur est vraiment dégueulasse. Ensuite, je faisais le timelapse, donc je créais la vidéo à partir d'un logiciel qui s'appelle Timelapse Assembler, je crois qu'il est gratuit. C'est pas mal, mais c'est vraiment pas top, et je l'utilisais pas exceptionnellement bien. Voilà, donc en plus de tourner en JPEG, d'avoir une qualité dégueulasse, il y a plusieurs trucs qui vont pas dans ces timelapses. Donc voilà, il y a pas mal de flickering, le ciel ici est un peu surexposé. Ce genre de timelapse en général où on est au niveau du sol, et voilà, il y a les voitures qui passent devant, il y a les gens qui passent devant, c'est vraiment... c'est pas beau, quoi. C'est vraiment pas beau. Ouais, vous voyez, cette photo-là... cette photo-là, c'est vraiment... c'est moche, quoi. Donc, qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Tout simplement la composition. La composition à l'intervalle. La composition est vraiment dégueulasse. Ici, on peut voir qu'en plein objectif, c'est surexposé aussi le ciel. Donc ça va pas. Ça va pas du tout. Voilà, la composition qui n'est vraiment pas bonne, et l'intervalle ici qui est un peu trop rapide, ce qui fait que les gens bougent trop vite. On aurait pu partir sur un intervalle d'une seconde. Quand c'est des passants ou des voitures, il faut partir sur des intervalles d'une seconde. Sinon, ça donne vraiment pas très bien. Suivant. Voilà, je peux vous montrer le genre de Holy Grail timelapse que je faisais il y a 3 ans, 2 ans. En fait, je tournais un timelapse du jour et un timelapse de la nuit, mais du même endroit. Et après, je fusionnais les deux en post-production en mettant des dissolves, voilà, je fusionnais les deux tout simplement pour faire comme si c'était un coucher de soleil du timelapse du jour à la nuit. Donc ça donne un truc un petit peu comme ça. C'est vraiment pas très très beau. Là, la couleur un peu trop rose. Ah bah non, ça c'est la... J'allais attendre, ça c'est que la partie en fait. En fait, voilà. Donc là, il y a la première partie qui est le timelapse de jour, et là, il y a la deuxième partie qui est le timelapse de nuit. Donc après, il y a juste à fusionner les deux en post-production, et ça fait comme si c'était un timelapse du jour à la nuit. Donc là, on peut voir que c'est pas trop mal. Le seul truc qui va pas, c'est vraiment les couleurs, que c'est pas rouge comme ça. Qu'est-ce que je faisais Pourquoi je comprends pas. Le ciel est pas rouge comme ça. Il y a pas mal de... Voilà, on peut voir un peu, comme c'est des longues expositions, c'est un peu flou parce que la caméra devait bouger. C'est le genre de timelapse que j'ai mis en vente, donc je comprends pas. Aujourd'hui, je ne mettrai pas ce genre de timelapse en vente, tout simplement parce que c'est vraiment dégueulasse. Et que je veux pas que les gens travaillent avec ça. Alors voilà un exemple de timelapse complètement inutile que j'ai tourné et que je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire, mais qui est vraiment, mais vraiment pas utile du tout, quoi. Voilà. Je comprends pas. Pourquoi j'ai fait ça, quoi. Donc déjà, ce que font la plupart des débutants, c'est voilà, d'utiliser des arbres et de la végétation en premier plan, ce qui est vraiment horrible, dégueulasse et pas une bonne idée du tout. J'ai vu plein de timelapses comme ça. Pourquoi? Mais ne mettez pas la végétation ou des arbres ou de l'herbe en premier plan, c'est pas beau. Sauf si c'est bien fait, mais en général, ça n'est pas comme ici. Et voilà, le gros du timelapse, c'est-à-dire les 3/4 vers le haut, il n'y a rien qui se passe, quoi. Les seuls trucs qui bougent, ce sont les voitures sur le côté ici et à droite. Mais il n'y a rien d'autre. En fait, je comprends pas pourquoi j'ai fait ce timelapse. Le truc, c'est que j'en ai jamais vendu en plus. J'en ai jamais vendu. Et il dure 4 secondes. Ouais, ouais. Non, c'est vraiment pas bon. Bon, au moins, il est net. Voilà, composition et sujet très très important. Next. Donc tout ça, en fait, c'est mon premier timelapse que j'ai tourné à Los Angeles utilisable. C'est-à-dire que j'ai fait d'autres timelapses avant qui étaient vraiment pas utilisables. Et celui-là est utilisable tout simplement parce que la composition est OK. Les couleurs sont un petit peu dégueulasses. Mais bon, ça, à l'époque, quand je faisais du JPEG, je corrigeais la couleur sur les vidéos directement et pas sur les photos. Ce qui donnait voilà, un peu moins de liberté.
mais bon, c'est pas non plus horrible, horrible. Je crois que j'ai une autre version de ce timelapse un peu plus loin, avec des couleurs un petit peu différentes, voilà, avec la saturation, la vibrance un peu plus. Mais il y a quand même des choses qui vont pas dans ce timelapse, et on va voir ça tout de suite. Les arbres à gauche, voilà, les palmiers qui sont coupés, soit prenez les palmiers entiers, soit enlevez-les, quoi, mais couper des objets comme ça, moi je trouve pas ça très esthétique. Pareil pour le bâtiment juste ici. Il aurait fallu aller un peu plus large ou alors tourner la caméra un peu plus vers la gauche pour justement avoir les palmiers et pas le bâtiment qui se trouve à droite. Ce que je ferais différent aujourd'hui, c'est l'intervalle qui est différent. Je me souviens l'avoir tourné en vitesse d'obturation de 4 secondes pour un intervalle de 7 secondes, ce que je ne ferai plus jamais aujourd'hui, même pour des jours nuits. Aujourd'hui, ça serait pour là des voitures un timelapse de 1 maximum 2 secondes avec une vitesse d'obturation de 0.5 à peu près. Donc ça donnera un rendu beaucoup plus naturel. Je tournerai en RAW exactement parce que là c'est tourné en JPEG et c'est vraiment dégueulasse. On peut voir la mauvaise qualité du JPEG autour là et de la compression de la vidéo que j'ai fait à l'époque qui était vraiment pas top. Essayez voilà, quand vous exportez vos vidéos de garder la qualité le plus possible, essayez de pas compresser même si c'est pour YouTube. Moi je upload du ProRes 422 HQ sur YouTube tout le temps justement pour avoir la meilleure qualité possible. Je sais que YouTube après compresse un peu forcément, mais au moins on part à la base d'une bonne qualité, pas compressé avec un bitrate assez élevé. Ensuite on a quoi d'autre? Ça c'est un autre exemple de jour-nuit que j'avais fait. C'est même pas très net, c'est un peu flou. Jour-nuit, voilà, je tourne une journée et je tourne un de nuit, et puis après je fusionne les deux. Donc là ça marche à peu près. Ce que j'aime pas dans ce timelapse, c'est l'intervalle passe, c'est les couleurs. Voilà, aujourd'hui, je ferai une balance des blancs beaucoup plus tungstène, c'est-à-dire que là, c'est vraiment très jaune. J'avais pas dû changer la balance des blancs, j'avais dû la garder en daylight, donc en journée, ce qui nous donne un truc très jaune comme ça, et que je trouve pas très esthétique. Il n'y a pas trop de couleurs au final, c'est que du jaune, quoi. Ouais, ça vous n'avez pas rigolé, mais c'est un timelapse, c'est mon premier timelapse que j'ai fait à Los Angeles, vraiment le tout premier, quoi. Donc qui n'est pas utilisable. Et c'est vraiment dégueulasse, quoi. La mise au point ne donne rien, c'est complètement flou, je sais même pas sur quoi je suis mis au point. C'est vraiment moche. Il y avait pas mal de smog, de pollution. Ah, Griffith Observatory, c'est pareil, la composition est très mauvaise. Ça donne rien du tout, quoi. Et l'intervalle aussi était très mal choisi. Ce timelapse, c'est un timelapse que j'ai fait parce que je me dis, oh, je vais faire un timelapse du Hollywood Sign, ça a l'air super. Mais on va regarder ensemble. Voilà. Encore l'erreur du débutant d'avoir la végétation en premier plan, ce qui fait très horrible, ce qui est très dégueulasse, et au final, c'est la seule chose qui bouge. Il n'y a rien d'autre qui bouge. À part les gens vraiment tout en petit en fond, et pareil pour celui-là. Encore, il n'y a pas de végétation là, mais il y a une composition qui est pas top, quoi. Donc voilà, ce sont des timelapses que j'ai fait parce que j'avais envie de les faire. Je me suis dit, oh, des timelapses du Hollywood Sign, ça va être super. Mais non, il ne faut pas penser comme ça en timelapse. En timelapse, il faut se dire, bon, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que mon sujet est intéressant? Est-ce qu'il y a des choses qui bougent? Voilà, c'est ça les timelapses, c'est montrer le temps qui passe. Là, je pourrais prendre une photo du Hollywood Sign, ça serait la même chose. Donc voilà, c'est pas parce que vous pouvez faire des timelapses qu'il faut forcément les faire. Utilisez votre caméra intelligemment, pensez au sujet que vous allez tourner, pensez, voilà, quand vous faites des timelapses, il faut penser au futur, c'est-à-dire à la fin de mon timelapse, comment est-ce que les choses vont être. Et là, ça changera rien, quoi. Sur des timelapses comme ici, à Hollywood Sign, il n'y a rien, il n'y a même aucun nuage. Et des plantes qui bougent, personne ne veut voir des plantes qui bougent, ok? Des arbustes qui bougent, personne ne veut voir ça. Donc c'est inutile. C'est pour ça que c'est nul. Ce timelapse est pourri. La composition, elle passe encore, ça va. Mais le sujet est pourri. Next, what do we have next? Ok, donc celui-là, c'est un timelapse. En soi, il n'était pas trop mal. La composition passait. Ce qui va pas, c'est l'objectif qui est complètement dégueulasse. On peut voir tous les points ici. On les voit pas très bien, mais sur grand écran, on les voit pas trop mal. Donc voilà, pensez à nettoyer votre objectif à chaque fois, surtout si vous tournez au bord de la mer, parce qu'il y a toujours de l'eau, du sable, de la poussière qui vient sur le devant de l'objectif et même sur le derrière, c'est-à-dire entre là où vous accrochez la caméra et votre objectif, donc il y a une petite glace. Pensez à les nettoyer, pensez également à nettoyer de temps en temps votre miroir à l'intérieur et votre capteur de temps en temps. C'est un petit peu délicat, mais c'est possible à le faire. Je ferai une petite vidéo là-dessus, donc comment nettoyer son capteur. C'est pas à le faire tout le temps, c'est faut être très pointilleux parce que le capteur, c'est un peu 90% du prix de votre caméra. Ah, peut-être pas, mais presque.
Voilà, celui-là, je voulais vous en parler parce que en soi, il est pas trop mal. Voilà, c'est une bonne composition, hein, parce que forcément, l'angle d'ici est vraiment très bien. Le seul truc que j'aime pas, à part les couleurs qui sont pas bons et le ciel un peu surexposé, c'est l'intervalle. Voilà, on peut voir les voitures bougent vraiment très vite et on sait même pas. Bon, on sait qu'elles conduisent à droite, mais il n'y a pas de flux. Voilà, ça va pas. On dirait, on voit pas la même voiture plusieurs fois, on dirait. C'est pour ça que l'intervalle est très important parce qu'il détermine la vitesse de votre timelapse et la netteté également, la smoothness, la fluidité voilà, de votre timelapse. Donc, qu'est-ce que je ferais différemment sur celui-là? Je partirais sur 1 ou 2 secondes, facile. Là, je devais être facilement à 3 ou 4 secondes, ce qui n'est absolument pas adapté aux véhicules et aux voitures. Celui-là, Santa Monica, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? La composition, hein. On peut voir qu'avec le truc que j'avais utilisé, Timelapse Assembler, ça a un peu tordu l'image, un tout petit peu, ça l'a aplati. Donc je ne savais pas trop comment l'utiliser. Ils sont également très courts. On peut voir qu'il y avait 4 timelapses en 13 secondes, alors que d'habitude, maintenant, je fais un timelapse 10-11 secondes minimum chacun pour pouvoir les vendre et pour pouvoir avoir le plus de matière possible à utiliser en post-production. Donc là, c'était un de mes premiers timelapse jour-nuit que j'avais essayé. Donc j'avais fait l'erreur de changer en fait les paramètres pendant que le soleil était encore là. Donc on peut voir que ça donne vraiment... On peut voir que cette zone surexposée autour du soleil change en taille, comme j'ai expliqué dans mon tutoriel jour-nuit. Donc ça donne rien d'utilisable. Celui-là, ça va, quoi. Par le plot ici, les plots sont pas très beaux. La composition est dégueulasse aussi, hein. C'est pas horrible, mais ça pourrait être changé. Ça pourrait être changé. Donc maintenant, je vais vous montrer rapidement les mêmes timelapses qui ont été pris du même endroit. Donc pas tous, malheureusement, pas tous les mêmes endroits. Mais la plupart ont été refaits plus tard avec les mêmes... avec des caméras différentes. Voilà un nouveau timelapse que j'ai fait de Griffith Observatory. Donc vous vous souvenez de l'autre qui était complètement flou, on ne voyait rien. Eh bien, j'y suis retourné un jour où la météo était bonne, il n'y avait pas de fog, c'était très clair. Et voilà le type de timelapse qu'on peut avoir. On peut voir que la qualité quand même est très très bonne. Et que les couleurs, encore une fois, comme on a pu voir sur celui du jour à la nuit, les couleurs de downtown, avec une bonne balance des blancs, ça donne plus un truc comme ça que très jaune. Voilà encore une fois un timelapse que j'ai fait donc, depuis le Hollywood Bowl Overlook. Un intervalle qui est un petit peu plus court, donc ce qui fait qu'on voit les voitures qui sont carrément... on a une fluidité un peu mieux, avec un intervalle plus court, les couleurs sont beaucoup mieux, le ciel n'est pas surexposé, c'était un jour où il faisait net, il faisait clair. Vous vous souvenez du premier timelapse que j'ai fait avec Downtown LA, où c'était coupé sur les bords, et puis le bâtiment qui était vraiment pas très très beau. Maintenant, voilà, les couleurs sont vraiment un peu mieux. Ce que j'avais merdé ici sur celui-là, c'était en fait la mise au point. J'étais avec une ouverture qui était assez basse. Ce qui fait que les bâtiments sont un tout petit peu flous. Et qu'au final, j'ai coupé encore le bâtiment à droite. Il n'a pas de chance celui-là. Mais je sais que j'en avais fait un autre encore mieux. Je suis allé plusieurs fois à ce spot-là. Voilà, c'est un peu celui-là que je voulais montrer. Donc sur ce timelapse-là, on peut voir que l'intervalle est très bas, c'est 1 seconde. Donc c'est très fluide au niveau des voitures. Il n'y a rien qui est coupé sur les bords, on a une bonne composition, on a de belles couleurs, et voilà, c'est tout ce que ça suffit pour avoir un timelapse énorme. Et la qualité est parfaite, la mise au point est parfaite, il y a quelque chose qui bouge devant, il y a tout qui prend de l'espace, il y a des nuages à droite, il y a des bâtiments au milieu, il y a quelques petits nuages aussi à gauche, on a la voiture qui passe à gauche, on a la freeway en dessous. C'est un timelapse que je pourrais dire presque parfait. Que je pourrais dire parfait au final, je vois pas qu'est-ce que je pourrais changer de mieux. Donc voilà, c'était une vidéo pour vous montrer qu'est-ce qui n'est pas bien et qu'est-ce qui est bien en timelapse. Il n'y a pas de règles, voilà, faut être intelligent dans sa tête, artistique je trouve, parce que c'est vraiment, pour moi les timelapse c'est de l'art, ça mélange photographie et vidéo. Il faut savoir quoi tourner, il faut garder un œil tout le temps sur la météo, sur les qualités de l'air, tout ça c'est important, surtout quand on fait des timelapse de la ville comme ça, des grandes villes. Si vous êtes dans le désert ou dans des paysages, c'est un peu différent. Mais voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir pour faire un bon timelapse? Une bonne composition, un intervalle adapté à ce que vous tournez, des couleurs qui sont belles et qui sont agréables à regarder, pas de végétation et de plantes sur votre premier plan, jamais, c'est pas beau. Quoi d'autre? Voilà, des paramètres de caméra qui sont aussi adaptés à ce que vous tournez.
Et une fois que vous savez mettre tout ça en place, et ben allez sur le terrain, allez vous entraîner. Encore une fois, je le répète, apprenez de vos erreurs. C'est comme ça que j'ai réussi à être bon en timelapse. Vous pouvez voir qu'il y a 3 ans, je faisais encore de la merde. Et pourtant, aujourd'hui, à force de retourner plusieurs fois au même endroit, et ben ça donne ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous parce que vous allez louper beaucoup de contenu, surtout si vous êtes des grands fans de timelapse et de photographie. C'est très important. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao.